Tu peux reposer la question pour l'enregistrement qui commence maintenant. Ah, ok. Donc, du coup, selon vous, pourquoi Adonsonia essaie de mettre en place le réemploi? Gaël, Allô? Oui, allez-y, Mireille. Oui, moi je pense que si Adam Sonia a mis en place le réemploi, c'est pour tout simplement préserver notre maison commune, qui est la terre. Parfait. Qui d'autre? Gaël, moi je Mm, dirais améliorer notre santé publique. mm, Parfait. Ma réponse, c'est Adonsonia met le réemploi euh, parce qu'on est pauvre et qu'on ne veut pas dépenser beaucoup d'argent. C'est ma réponse. Qui d'autre? Farima, oui. Mais est-ce qu'on sait exactement c'est quoi le réemploi? On peut parler de tous les réemplois? Ok, possible. Euh, J'attendais après les réponses pour un peu parler du réemploi, ou bien on peut faire l'inverse. Ok, Le, je peux donner alors ma réponse. C'est quand on fait le réemploi parce que on aime développer des solutions communautaires et qu'on sait que nos mamans aiment réutiliser plein de pots de mayonnaise et les garder dans leur cuisine. Donc, on veut trouver des systèmes pour encourager ça. Parfait. Qui d'autre? Vas-y, Damba. Oui, Demba. Voilà, pour moi, ma réponse est, on veut juste réduire les dépenses, comme l'a si bien dit Gaël, mais également rendre notre communauté propre et voilà, et aussi diminuer les décès au fait. Cool. On a une autre réponse? Bon, Gaël, Oui. comme il vient de le dire, quand on parle de réemploi, c'est pour réduire le nombre de déchets qu'on jette dans la nature en réutilisant le maximum de produits qu'on peut encore utiliser pour éviter de les jeter comme ça dans la nature, car comme on dit, le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Donc, chez nous, on essaie le maximum de ne pas jeter certains objets qu'on peut réutiliser. Par exemple, les bouteilles, les pots de mayonnaise, les pots de confiture et tout, on peut les réutiliser au lieu de les jeter comme ça dans la nature et tout. Donc, ça permet une gestion durable des déchets. Merci. Parfait. Donc, du coup, je pense que John, n'hésite pas à ouvrir le micro et à parler. Ok, donc du coup, effectivement, le réemploi, on va dire pourquoi le réemploi sur 4 points positifs, réduction des déchets, l'impact environnemental positif, l'économie circulaire et l'économie durable. Donc, du coup, pourquoi le réemploi? Je n'ai pas voulu y revenir parce que samedi passé, on avait fait un atelier pour expliquer c'était quoi le réemploi. Le réemploi, c'est le fait de donner une seconde vie aux objets. Donc, du coup, après, il y a 4 définitions. Il y a le réemploi, il y a la réutilisation, il y a le recyclage et il y a le upcycling. Donc, du coup, je vais essayer d'apporter une petite définition à ces 4 termes. Le réemploi, c'est le fait de donner une seconde vie à un objet en mettant en place un système. La réutilisation, c'est le fait de
donner une seconde vie, c'est-à-dire réutiliser l'objet sans apporter une transformation. Le upcycling, c'est réutiliser l'objet en apportant une légère modification. Et le recyclage, c'est le fait de réutiliser en transformant carrément l'objet, en apportant de nouvelles ressources, en passant par fondre cet objet ou carrément le transformer. Donc, c'est ça. Donc, du coup, là, on va parler de nos projets de réemploi chez Adamsonia. Avant ça, si vous avez des questions ou si vous voulez dire quelque chose. OK, parfait. Pour le premier projet de réemploi de Adamsonia, je l'avais introduit tout à l'heure au début. C'est le projet de collecte des objets de seconde main pour les enfants trisomiques de Kolda et pour la prison. Donc, du coup, ce projet consiste à faire des collectes, excusez-moi, consiste à collecter des objets déjà utilisés pour essayer de leur donner une nouvelle vie. On intègre dans cette collecte, bien sûr, une collecte de fonds parce qu'on envisage d'aider dans la construction du centre de l'association trisomique parce que là, à l'heure actuelle, malheureusement, l'objectif du centre, c'est de garder les enfants durant toute l'année, mais là, à cause d'une situation pas trop désirable, l'association garde les enfants une fois la semaine, je pense. Je pense que c'est les mercredis. Donc, du coup, Adamsonia essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. On a aussi le projet de serviettes hygiéniques réutilisables, le projet qui nous réunit aujourd'hui. Pour ce projet, on vise dans un premier temps à apporter l'expertise et c'est l'expertise déjà en passant par la formation et les ateliers. Oui. En passant par les formations et les ateliers dans les prisons et dans les pouponnières du Sénégal. Donc, du coup, je parlais tout à l'heure d'ateliers. Ce projet, on va le mettre en place en passant par des ateliers de fabrication de serviettes hygiéniques pour les femmes vulnérables pour éviter les dépenses menstruelles de serviettes hygiéniques. Possibilité de faire dans les zones rurales sur les demandes des bénévoles de Adamsonia. Donc, c'est ça. On va faire ce projet en 2 étapes ou 2 points. C'est en passant par un atelier créatif pour se changer les idées, choisir les tissus par un moyen sympa. Et l'autre moyen, l'autre objectif, c'est la prise en main plus probable de l'utilisation des serviettes qui ont été fabriquées par elles-mêmes, possibilité de monter en capacité pour la saison d'après. Donc, comme troisième projet, nous allons parler des tasses de café Touba réutilisables. Et c'est aussi un projet de réemploi. Et pour ce projet, on a comme objectif de diminuer les tasses à usage unique parce qu'on sait tous, quand on marche dans les rues de Dakar, ou même partout au Sénégal, le déchet qu'on voit le plus, c'est les tasses de café. Donc diminuer les tasses, encourager les utilisateurs à emporter leurs propres tasses réutilisables ou des mugs. L'objectif aussi, c'est de mettre en avant les mugs et d'en vendre. Et comme 4e objectif, nous allons proposer des tasses de café réutilisables. Donc, le projet
et multi-acteurs, c'est-à-dire les vendeurs on va réunir les vendeurs de café en groupement, GIE, association. Et comme deuxième point, ça sera une logistique partagée. Donc, du coup, en partant, une logistique partagée où on va déjà créer de l'emploi, où il y aura une logistique mise en place pour regrouper les tasses de café et j'ai assuré leur nettoyage. Et le challenge derrière ce projet, c'est de trouver une tasse avec une matière durable, gagner la confiance des utilisateurs par rapport à la propreté et l'hygiène. Donc, je pense que c'est vraiment le challenge de ce projet, la propreté et l'hygiène. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de réutilisation, la première question qui vient, c'est et le nettoyage, comment ça se passe? Est-ce que c'est bon pour la santé? Et voilà. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Alors, moi si je n'ai pas de questions ou d'intervention, je ne poursuis pas. Damay gedd. Vous aussi, si vous ne parlez... Ok, merci Madame Khalissa. Si vous ne parlez pas, je vais penser que je ne suis pas clair, ou bien que vous ne m'avez pas compris. Oui, allez-y. Oui, Sani. Alors Gaël, pour moi, c'est tellement clair que je n'ai rien à dire. J'attends qu'on rentre dans le vif du sujet. Ah, parfait. Merci beaucoup. Tu vois, ces genres d'intervention m'encouragent à continuer. Parce que là, je sais que vous parlez pas parce que vous avez compris. Merci beaucoup. Je vous mets des cœurs. Donc, du coup, on passe au vif du sujet. On va parler du projet serviette hygiénique réutilisable. Et voilà. Donc, du coup, pour le contexte de ce projet, on est parti sur 3 problématiques. La première, c'est la pollution. C'est la pollution et le fait de faire des déchets. Les produits hygiéniques jetables génèrent une pollution importante et contribuent à une accumulation de déchets non biodégradables. Ça, c'est la première problématique. La deuxième, c'est une forte dépendance de la pollution aux produits jetables, générant des déchets. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure au début, elle connaît l'existence des serviettes hygiéniques réutilisables, mais elle est tellement habituée à utiliser les serviettes hygiéniques classiques que voilà. Donc, une dépendance. Et comme troisième problématique, c'est le coût élevé. Avec les serviettes hygiéniques classiques en plastique, on est obligé d'en acheter tout le temps. Malheureusement, je ne connais pas les prix, mais comparé aux serviettes hygiéniques réutilisables dont je connais les prix, je pense qu'il y a une nette différence. Donc, du coup, après les besoins pour ce projet, c'est accès à des solutions abordables et durables, fournir des alternatives de réutilisation et accessibles. Oui. Oui, pas du tout. Donc, je continue. Réduction de l'impact environnemental, fournir des produits respectueux de l'environnement pour limiter les déchets, améliorer de l'hygiène et de la santé, l'amélioration de l'hygiène et de la santé, réduire les risques d'infection et améliorer la quantité de vie des femmes grâce à des solutions hygiéniques utiles. Donc, du coup, pour cette partie amélioration de l'hygiène, une serviette hygiénique réutilisable, vu qu'on la réutilise, on a
on a la possibilité, la possibilité de bien le laver, de bien le désinfecter, de bien prendre soin de ça. Mais par contre, si on achète les serviettes hygiéniques industrielles, on ne sait pas la provenance, on ne connaît pas de comment le produit est fait. Donc, du coup, je passe. Quelqu'un avait levé la main tout à l'heure, Fat Bintou? Bonjour à tout le Bonjour. monde. Bonjour. Bon, vraiment, je suis très ravie de votre intervention. J'aimerais apporter un plus sur ce que vous venez de dire à propos des services hygiéniques. C'est une bonne initiative c'est une bonne initiative pour ces services hygiéniques réutilisables et lavables. Parce que c'est par expérience que j'interviens. Pendant mes périodes, quand j'utilise les serviettes hygiéniques industrielles, tout le temps, j'avais des démangeaisons. J'avais aussi j'avais des maux de ventre. Mais j'étais obligée, à chaque fois que j'achetais une serviette hygiénique, j'étais obligée d'acheter un paquet de coton pour je mets une feuille de coton sur la serviette hygiénique pour éviter les démangeaisons. Par la suite, avec les recherches que j'ai faites sur les serviettes hygiéniques industrielles, c'est du papier recyclé. Et ils mettent beaucoup de produits chimiques pour le blanchir. Et avec ces produits chimiques-là, ça rentre directement en contact avec l'appareil génital de la femme. Ça peut créer beaucoup d'infections et même des cancers. Ah, cool. Merci pour ce témoignage. En tout cas, cool. Ravi d'entendre que déjà les serviettes hygiéniques industrielles côté santé, c'est pas tellement. On n'a pas le pouvoir de vérifier l'hygiène. Donc voilà. Donc, oui, allez-y toujours. Parce qu'une fois, côté, tu sais, bon, en Afrique, toujours il y a le mystique. Parce que moi, quand j'étais petite, on nous disait que de laver toujours vos serviettes hygiéniques avant de les jeter à la poubelle. Parce que si on ne les lave pas, bon, des mauvais esprits pouvaient s'y mettre et nous causer beaucoup de tort. Une fois, j'ai vu une vidéo où un homme disait que il y avait des personnes qui venaient à Mbobos pour lui demander de lui ramasser toutes les serviettes hygiéniques. Et lui, il ne savait pas à quelle fin, parce qu'il disait que le gars lui donnait beaucoup d'argent. Maintenant, peut-être avec sa conscience, il a fait une vidéo pour dire aux filles de ne plus le service hygiénique dans les poubelles. C'est quelque chose de très grave. Oui, oui, allez-y. Oui, parce qu'il y a aussi un aspect où nous devions beaucoup travailler, surtout sensibiliser les jeunes filles concernant les services hygiéniques, comment utiliser et être le plus discret possible pour que à chaque fois qu'elles ont leur menstrues, que personne ne sache qu'elles ont leur menstrues. Mais avec leur négligence, les services hygiéniques jetés à tort et à travers, remplis de bon. C'est pas pour avoir et puis bon, c'est pas sûr aussi. Cool. Merci beaucoup pour l'intervention, Fat Bintou Cissé. Donc, les femmes africaines, faites attention. On continue. L'objectif de ce projet, c'est de promouvoir le réemploi et l'autonomisation des femmes au Sénégal. Comme deuxième objectif, nous avons offert des solutions hygiéniques réutilisables, durables et accessibles pour les femmes. Et enfin, nous avons réduire l'impact environnemental tout en améliorant leur confort et leur santé et leur bien-être quotidien. On va passer sur les objectifs spécifiques. On va en lister 5. On a la sensibilisation des femmes et de la communauté pour l'importance des produits réutilisables et économiques, tout en les informant sur leurs avantages pour la santé et l'environnement. Oui. Il y a une main levée? Ah, je pense que c'est une erreur de Fat Bintou.
Deuxième objectif, nous allons offrir des serviettes hygiéniques réutilisables, abordables et accessibles à toutes les femmes, réduisant ainsi leurs coûts récurrents liés aux produits jetables. Troisième point, lutter contre la pollution des déchets plastiques en remplaçant les produits jetables par des solutions réutilisables et écologiques, contribuant à la gestion durable des déchets. Quatrième point, nous allons encourager un modèle économique circulaire avec des produits réutilisables fabriqués localement, réduisant la dépense aux importations et stimulant l'économie locale. Donc, on sait tous que le réemploi promouvoit vraiment le travail local. Ça crée de l'emploi, ça amplifie des secteurs. Là, si on parle de serviettes hygiéniques réutilisables, il y aura les tailleurs qui vont y voir leur compte, les livreurs, par exemple, je vais dire les vendeurs de tissus. Donc, du coup, ça contribue vraiment à l'économie locale aussi, le réemploi. Et enfin, comme cinquième point, nous allons fournir une solution moderne, pratique et saine, garantissant une meilleure hygiène sur un plus grand confort au quotidien pour les femmes en réduisant les risques d'infection. Voilà, Fat Bintou, il y a ta partie. Ça réduit les risques d'infection. Donc, du coup, les bénéficiaires de ce produit, de ce projet, c'est les femmes en milieu carcéral. Je viens de dire que le 6, Inch'Allah, on sera à la prison de Kolda pour faire un atelier de serviettes hygiéniques avec les femmes de la prison de Kolda. Donc, du coup, pour ça, nous allons passer par la direction pénitentiaire et des partenaires. Pour les pouponnières et le milieu rural, c'est l'acquisition de compétences sur la bonne gestion des déchets pour une durabilité de l'environnement juste. Et le plus grand gagnant de ce projet, c'est l'environnement qui va passer par la réduction des déchets liés aux produits jetables, la sensibilisation à l'achat durable et la réutilisation. Donc, on a des activités prévues, comme l'atelier créatif pour se changer les idées, choix de tissus, moments sympas, discuter, échanger, et genre pour la prison, pour les prisons. Bon, après, on ne sait pas vraiment comment ça se passe, mais selon moi, on pense que une prison doit être ennuyante, tu vois tout le temps les mêmes personnes. Donc, du coup, le fait de faire cet atelier, en plus de l'impact environnemental derrière, il y a vraiment l'impact social qui est d'échanger, de rigoler avec les dames de la prison, échanger et les sensibiliser en même temps. Donc, du coup, c'est des activités prévues. Organiser des ateliers pour leur permettre de savoir, pour leur transmettre le savoir-faire sur la confection des serviettes hygiéniques réutilisables, permettant ainsi de propager le savoir, de faciliter la réinsertion sociale après on va dire, peine peut-être. Après leur peine, elles pourront revenir dans la société en peut-être se reconvertissant en entrepreneur en vendant des serviettes hygiéniques réutilisables. Troisième point, c'est refaire si elles en ont besoin. Vu qu'elles ont le savoir-faire, elles peuvent le faire eux-mêmes. Quatrième point ou avantage, c'est d'avoir confiance pour leurs utilités. On sait tous que si nous-mêmes on fait notre produit, que ce soit des serviettes hygiéniques réutilisables ou quelque chose d'autre, on a beaucoup plus confiance en ce produit parce on sait de quoi est fait le produit qu'on utilise. Et quatrième et dernier point, c'est de devenir des ambassadrices des serviettes hygiéniques réutilisables, faire la promotion du réemploi. Les perspectives du projet, c'est en un, l'expansion du projet dans d'autres régions. Et deuxième perspective, renforcement de la capacité de production et de distribution.
Donc, du coup, on va faire les apprentissages via des ateliers de couture. Forcément, on va passer par l'organisation d'ateliers pratiques de couture de serviettes, l'apprentissage des techniques de couture et de la machine de manière et des matières premières, excusez-moi. L'objectif de cet apprentissage, c'est de former les femmes à la couture de serviettes hygiéniques réutilisables en leur offrant ainsi une compétence professionnelle. Donc, du coup, toujours dans ce projet, Adon Sonia compte faire un accompagnement pour la mise en place des unités de production, en passant par la fourniture du matériel de production, machines à coudre, tissus, aiguilles, etc. Aménager des ateliers de production, comme mettre en place des endroits où les femmes peuvent confectionner des serviettes hygiéniques réutilisables. Et l'objectif de cet accompagnement, c'est d'aider les femmes à se lancer dans la production locale de serviettes hygiéniques réutilisables. Donc, dans chaque projet, il y a des suivis et évaluations. Donc, Adon Sonia donne une très grande importance au suivi et à l'évaluation. Donc, du coup, pour ce faire, on va passer par la mise en place d'une communauté de gestion et l'élaboration d'indicateurs de suivi pour mesurer l'impact du projet. Et l'objectif de ce suivi, c'est de garantir la pérennité du projet par la mesure de l'impact sur l'autonomisation des femmes. Et bien sûr, comme pour chaque projet, on attend des résultats. Et Adon Sonia attend 5 grands résultats majeurs. L'adhésion des femmes au projet et l'adoption des serviettes hygiéniques réutilisables. Deuxième résultat attendu, c'est la formation des femmes au métier de la couture avec une capacité à fabriquer des serviettes hygiéniques réutilisables. Troisième résultat attendu, on va parler de la mise en production des serviettes réutilisables sur le marché local avec distribution des grandes surfaces. Quatrième résultat attendu, on va parler de l'autonomisation des femmes à travers la gestion de l'unité et de la génération de revenus stables. Et enfin, dernier résultat attendu, c'est la durabilité du projet et réinvestissement des revenus dans les autres initiatives. Et voilà, on passe à la conclusion. Ce projet est une opportunité de réconcilier les enjeux environnementaux, sociaux, économiques et sanitaires. Et enfin, comme attente, comme conclusion, on s'inscrit dans un processus de durabilité et de réinsertion des femmes vulnérables. Donc, voilà pour ce projet. On a des partenaires. On a un partenaire qui nous a fait confiance, c'est Gaia Afrique. C'est un partenaire d'Adon Sonia et la prison de Kolda où on va expérimenter le 6 avril, Inch'Allah, le projet. Donc, vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit? Astou et Ghana, je ne vous ai pas demandé d'applaudir, je vous ai demandé des questions. Allez, on ouvre. Là, on ouvre le micro et on parle. Merci pour la mais Gaël, quand on parle pendant tout ce temps et qu'on te donne des applaudissements, ça signifie que vraiment tu as donné de l'importance. On te donne de l'importance quand même. Pour moi, c'est difficile et hyper compliqué de parler très longtemps. Donc, je parle et je me dis, ils ont compris? Ah non, ils n'ont pas compris. Non, je vais l'expliquer. Donc, c'est hyper difficile. Donc là, c'est à vous de parler. Moi, je parle plus. Merci beaucoup. Merci pour la présentation et surtout le fait d'avoir parlé d'un sujet aussi féminin. Donc, normalement, la présentation devrait être assurée par une dame, mais vraiment, vous avez assuré. Et vraiment, chapeau. Donc, on a très bien compris et tout.
par rapport à ce que vous venez de dire, notamment l'organisation de l'atelier. Moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que Adansonia dispose déjà de machines au niveau de Kolda ou bien vous envisagez d'apporter avec vous une machine pour former les femmes? Et aussi, pour le simple fait de se former en un seul jour, est-ce que ça permet aux femmes de maîtriser carrément la technique? Ou vous avez prévu d'autres ateliers? Merci. Merci beaucoup pour la question, Astou. Nous, à Adansonia, on croit à l'égalité des sexes. Donc, c'est pas parce que je suis un homme que je vais pas faire qui, tu vois. Donc, même demain, tu pourras faire un atelier sur je ne sais pas quoi, sur un sujet masculin, je veux dire. Donc, ça ne dérange pas Adansonia. Mais quand même, merci beaucoup, c'est cool. Pour ta première question, je pense pas que je me souviens de tes deux questions, mais après, tu me rappelles si j'ai oublié. Pour ta première question, si on va amener du matériel à Kolda, on va entrer, en tout cas, on se prépare pour toutes les alternatives possibles. On contacte normalement le chef de projet de Kolda devait contacter et nous revenir le directeur de la prison pour lui demander si on est autorisé à amener des machines à coudre dans la prison, vu que c'est un peu délicat, c'est des objets pointus, on ne connaît pas les règles de la prison. Donc, du coup, dès qu'on aura la réponse, on va agir en conséquence. D'accord. Et l'autre question, c'est par rapport à la durée de la formation. Ah, oui. Nous, à Adansonia, on essaie on apporte des solutions, on essaie d'accompagner. Mais dans l'accompagnement, il y a le suivi. Si aujourd'hui, après l'atelier, on se rend compte que les femmes ont besoin d'une autre formation, le suivi sera là. On va essayer de mettre en place peut-être un autre déplacement pour les perfectionner à la construction de serviettes hygiéniques réutilisables. Mais d'après l'entrepreneuse Betty Faye qui est là, je pense qu'en un atelier, elles pourront avoir le savoir-faire. Mais au cas où elles veulent en refaire, je pense qu'on va essayer de réfléchir à un moyen de comment aller refaire la consolidation, je vais dire. D'accord, merci beaucoup. Merci. Oui, Ghana? Ouais, bon, gars, j'avais juste peut-être une question. Donc, d'emblée, je tenais d'abord à remercier. Maintenant, ma question est la suivante. En fait, nous savons tous la question des serviettes hygiéniques. Bon, c'est un sujet un peu sensible, surtout ici au Sénégal. Donc, si on connaît un peu, même si parfois ça vous arrive d'acheter ces serviettes-là, donc au niveau des boutiques, le boutique tient à mettre ça, donc à couvrir ça avec du papier, à mettre ça dans un sachet à telle enseigne, comme si tu achètes un objet dangereux interdit. Voilà, sociologiquement, c'est au Sénégal. Même si c'est quand même ta femme qui te demande d'en chercher, donc il va tourner tout autour du pot avant de te dire ce dont réellement elle a besoin. Maintenant, bon, déjà, on sait que c'est un sujet ça. Maintenant, revenir pour parler à la population donc de serviettes hygiéniques réutilisables. Donc, ce mot réutilisable là, donc ça peut causer énormément des tonnes et des quintals de problèmes. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce qu'il y a des stratégies donc de marketing, des stratégies de communication qui ont été déjà mises en place afin de pouvoir vraiment faciliter, de fluidifier la compréhension donc de la société, donc par rapport aux avantages donc de ces serviettes, quoi. C'était la question qu'on avait. Ça, c'est un prof de mathématiques qui parle, hein, des tonnes et des quintals de problèmes. Merci, Ghana. On fait, en fait, là, je parle en tant que communicant. Une sensibilisation, elle se prépare, on est d'accord, mais elle se réajuste. On va intégrer la société sénégalaise, leur mentalité dans la sensibilisation. Mais plus on va avancer dans ce projet, plus la sensibilisation on va parfaire la sensibilisation. Donc, du coup, en fonction des gens qu'on rencontre, de la mentalité des Sénégalais, on pourra réajuster la sensibilisation pour atteindre le maximum de Sénégalais.
J'espère que j'ai répondu à ta question. Ghana, c'est bon? C'était ta question? Bon, en partie. En partie. Voilà, en partie. Bon, Oui, et bon. l'autre partie, oui. Oui, c'est vrai. Bon, comme vous l'avez dit, donc quand on parle de sensibilisation de communication, parfois mettre dans la tête de quelqu'un, donc quelque chose de nouvel, c'est un peu difficile. Ça, on le sait tous. Mais l'on sait que bon, je prends l'exemple de l'émission que tu as eu à faire au niveau de T3B. Donc, les commentaires, je lisais les commentaires, mais durant toute ton intervention, tous les commentaires de ton intervention tournaient autour de ces serviettes hygiéniques réutilisables. Et là, tu comprends parfaitement pourquoi donc les gens ont ce problème-là. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que même si l'on sait que ça doit être réajusté au fil du temps, ça doit être réajusté au fil des années, mais nous savons tous que c'est une chose que l'on se doit de se préparer. Par exemple, on sait qu'il y a des questions qui vont revenir. Déjà, comment répondre si on parle de la question de l'hygiène? Deuxièmement, comment faire comprendre à ces femmes-là qui les utilisent vraiment qu'il y a une préparation qu'il faudrait faire après l'utilisation, voici telles sont les procédures, etc. Toutes ces questions-là qui peuvent venir. Il y a des questions que l'on peut se dire dans la tête. Ces questions, il faudrait s'y attendre. N'est-ce pas? Et ça, on peut le faire que si on a mis en place donc, des stratégies pour pouvoir sensibiliser, mais aussi contourner certains dans leur tête. C'est-à-dire avoir un langage commun. Par exemple, moi, à la fin de ce webinaire, si je veux convaincre ma femme à utiliser ces services hygiéniques réutilisables, comment je vais faire? Donc, je suis sûr que je la connais très bien, n'est-ce pas? Ce sont les sociologues elles sont hyper compliquées. Donc, voilà. Donc, c'était ça. Est-ce qu'il y a vraiment des stratégies qui ont été mises en place pour contourner certaines choses, pour essayer de trouver des solutions par rapport à certaines pensées que les Sénégalaises ont, même si ce sont des pensées qui n'existent pas, qui n'existent que dans la tête? Oui, Ghana, j'ai très bien compris ta question. Pour aujourd'hui, on parle du projet. On essaie de présenter le projet en général. Mais comme tu dis, forcément, on va partir dans des stratégies. Et lors de la rédaction de ces stratégies, on prendra en compte de tout ce que tu viens de dire. Et même d'ailleurs, pourquoi pas construire une stratégie tous ensemble pour savoir comment communiquer pour mieux convaincre les gens à utiliser les services hygiéniques réutilisables. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi que c'est très difficile de convaincre des gens, de sensibiliser des gens qui ont déjà des a priori sur ce que tu essaies de les convaincre. Mireille Bassène? Merci Gaël. Moi, j'avais une question par rapport à l'atelier de formation au niveau de la prison de Kolda. Est-ce que pour l'atelier, vous allez déjà amener tout le matériel qui permettra de confectionner, à savoir les tissus, les éponges, tout ce qui entrera en fait dans la confection des serviettes? Et une fois que la formation est finie, est-ce que vous donnez les contacts? Parce que l'objectif, c'est de pouvoir pérenniser l'action, c'est-à-dire une fois que les femmes sortent de prison, qu'elles puissent trouver un petit business par rapport à ces serviettes hygiéniques et pouvoir refaire la même chose, en faire leur propre business. Est-ce que vous leur mettez à disposition les contacts pour pouvoir avoir les bons tissus et tout le matériel qu'il faut pour pouvoir confectionner? Ou bien est-ce que vous faites une petite recherche sur place dans leur localité sur la disponibilité de tous les matériaux qui servent à confectionner ces serviettes hygiéniques? Donc, c'est ma question. Est-ce que vous leur laissez les contacts pour qu'ils aillent chercher eux-mêmes? Ou bien est-ce que vous leur dites qu'ici à Kolda, vous pouvez trouver ces matériaux à tel endroit, tel endroit, tel endroit, pour leur faciliter un petit peu le fait qu'une fois sorties de prison, qu'elles puissent se lancer dans ce business? Merci beaucoup. Merci, Mireille. Je pense que les serviettes hygiéniques réutilisables se font avec des matériaux très accessibles. Donc, on peut trouver un peu partout. Je pense que c'est du tissu, des éponges et
Je ne suis pas, je n'ai jamais fait. Est-ce que j'ai jamais déjà vu d'ailleurs? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est des matériels très accessibles qu'on peut trouver un peu partout. Et pour répondre au partage, l'un des, l'un des, euh, l'un des points forts ou l'un des choses que je peux dire qu'Adamsonia promouvoit le plus, c'est le partage. Donc, forcément, on va donner le numéro des entrepreneurs, on va donner le numéro peut-être des fournisseurs. Donc, du coup, pour répondre à ta question, oui, Adamsonia met à la disposition de... attendez pour la même. Adamsonia met à la disposition de tout ce qui est projet, fournisseurs, entrepreneurs, pour effectivement pérenniser ces projets. D'accord, d'accord. Donc, parce que ce serait bien qu'elles puissent savoir où aller une fois qu'elles veulent se lancer dans ce type de business. Où commencer, quel type de tissu acheter, où trouver les éponges. Si c'est disponible sur place dans leur environnement immédiat, je pense que ce serait vraiment l'idéal. Oui, parfait. Et pour ça, il y aura Betty. Elle confectionne des serviettes hygiéniques. Je pense qu'après, elle pourra davantage répondre aux questions techniques de quel tissu utiliser, quel matériel, tout ça. Donc, Betty, tu veux répondre? Oui, vas-y, tu veux répondre? Oui, nous, en tant qu'entrepreneur, on est là, on est disponible. Et pour la question des tissus ainsi que tous les matériels nécessaires, nous pouvons collaborer avec eux, Inch'Allah. Parce que l'idée, c'est le partage. Ouais. Voilà, ce serait vraiment une bonne idée. Donc, je vais prendre vos contacts dans le chat. D'accord. Comme ça, nous pourrons en discuter plus en profondeur. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Pour Sani? Alors moi, ma préoccupation est que si on demande aux gens de confectionner, alors vous avez parlé de l'utilisation des machines et nous savons que tout le monde n'a pas accès aux machines pour confectionner. Est-ce que les gens dans la confection, on va leur apprendre la confection artisanale, c'est-à-dire parce que j'ai vu dans un des points, on a parlé d'apprendre aux femmes la couture, quelque chose comme ça. Ah, oui, parfait. Oui, la formation des femmes à métier de couture. Alors, à métier de couture, nous savons tous que c'est vrai qu'il y a la couture faite par la main et il y a aussi la couture faite par les machines. Est-ce que ces mêmes femmes qui ne disposeront pas, parce que comme l'a souligné Madame Bassène, une fois que la femme sort de prison, elle n'a pas les moyens, elle n'a pas les ressources. Mais comment est-ce qu'elle va confectionner pour elle ces serviettes hygiéniques sans machine? Voilà, c'était ça ma préoccupation, l'une de mes préoccupations. Alors, la deuxième, c'était aussi de savoir, est-ce que on a étudié la durabilité, c'est-à-dire, on va confectionner, c'est des serviettes réutilisables jusqu'à quelle période, quel temps? Parce qu'on sait que le tissu aussi, ça s'use. Peu importe la qualité du tissu qu'on va utiliser, au fil du temps, ça va s'user. Voilà. Et ma dernière question, et comme ça, je ne veux plus ouvrir mon micro, je vais vous écouter. Moi là, j'ai oublié la première question. Déjà? Non. Alors, bon, voilà, je laisse, après, je poserai au fur et à mesure. C'est mieux, je pense. Voilà, là, je vais faire comme au basket, changement. Betty, tu penses que bon, je te laisse répondre à la question. Les serviettes hygiéniques réutilisables sont uniquement conçues avec la machine ou elles peuvent être conçues avec la main? Bon, pour nous, on les conçoit avec des machines à coudre pour la durabilité. Mais c'est selon toi. Oui. Vas-y. Par rapport à sa question concernant la durabilité des serviettes,
Nous, nos serviettes, quand nous les vendons aux clients, nous leur disons que ça peut aller jusqu'à 2 ans, mais accompagné d'une mode d'utilisation. Parce que c'est ce qui est le plus essentiel. Vu que c'est en tissu, donc l'aspect hygiénique doit être net. Ouais. Quand on vend, on donne aussi la mode d'utilisation et on dit aux clients que ça peut rester avec elle si elle respecte la mode jusqu'à 2 ans. Mais ça peut faire plus. Mais nous, on s'arrête à 2 ans. OK. Ah oui, Ouais. parfait. Alors, je vais juste rebondir là-dessus. Alors, si c'est une durée de 2 ans, après, les femmes, elles en font quoi de ça? Parce qu'il y a le problème environnement. Oui. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils en font, mais quand même, c'est après 2 ans, c'est mieux que de jeter chaque mois des serviettes en plastique. C'est déjà une évolution. Donc, après, il faut forcément des déchets. Hein. Ça, c'est ma réponse. C'est la réponse personnelle de Gaël, quoi. Déjà, si on réduit pendant 2 ans, c'est déjà bien. Après, je pense qu'il faut forcément des déchets. Oui, Hélène? Bonjour tout le monde, bonjour Gaël, vous m'entendez bien? Bonjour, ça va? Oui, ça va super bien. Merci beaucoup pour la parole et je trouve que c'est un projet qui est très intéressant et aussi qui va résonner différemment selon chaque femme, un peu comme tu as montré sur les cibles. C'est-à-dire que pour certains, ça pourrait être sur l'économie qu'elles vont faire avec les finances. Pour d'autres, ça sera sur l'intérêt qu'elles portent à l'environnement. Pour certains aussi, je pense comme on a eu à le dire, ça va être sur la sensibilité culturelle. Vraiment cette question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les serviettes, où est-ce qu'elles vont. Donc, je pense que c'est très important. Et peut-être ma recommandation, ça va être pour faciliter le projet, pour faciliter la communication et pour savoir aussi comment manifester l'intérêt envers les femmes. Ça sera peut-être de profiter de cette rencontre que vous aurez le 6 avril à Kolda pour faire soit une observation de terrain, soit un focus groupe vite fait avec ces femmes-là pour revenir sur les différentes questions, ce qui pourra faciliter déjà on va dire un genre de préambule pour le projet et surtout pour le sentiment d'appartenance si elles arrivent à retrouver dans la présentation du projet lorsque ça sera mis en œuvre certaines recommandations qu'elles auront eu à faire bien avant. Je pense que ça va créer un sentiment d'appartenance pour le projet et toutes les questions qu'on se pose maintenant, le fait qu'on n'ait pas des réponses dessus, c'est parce qu'on est en train d'être encore dans la phase de conception. Mais je pense que les intégrer dès maintenant, ça va sûrement répondre à beaucoup d'interrogations qu'on se pose et qu'on ne peut pas avoir des réponses parce qu'on n'est pas ces femmes-là. Enfin, on n'est pas la cible directe du projet, bien qu'étant tous des femmes et étant tous intéressés par la cause environnementale. Donc, c'est peut-être ma petite recommandation par rapport à ces différents points-là. Merci beaucoup, Hélène. C'était très riche comme recommandation. J'espère que j'ai pas raté des questions dedans. Il n'y avait pas de questions parce que moi, j'ai pas retenu de questions dedans. Donc, si c'est ça, on peut laisser à Betty le soin de parler de son projet. Et si possible, Betty, si tu peux nous montrer pour que des gens, peut-être comme moi, voient la première fois comme la forme ou comment c'est une serviette hygiénique réutilisable avec ta caméra, ça serait cool. Oui, Gaël, Oui, patientez-moi. 1 minute, je vais voir d'accord. comment vous le montrer. Oui. Merci beaucoup. En attendant que Betty se prépare, si vous avez d'autres questions. Il y a une question dans le chat.
Oui, Papa la San question demande de est-ce que... Papa San. Oui. Papa San, ça on va poser la question à Betty. Si c'est on a besoin de machines électriques ou manuelles, est-ce qu'on va faire une atelier de formation pour les machines? En fait, vu que c'est des choses techniques que seul, je pense, hein, l'entrepreneur peut répondre, on va laisser, après les 1 minute de Betty, le soin de un peu nous parler de ça. Ou Farid, si tu veux dire quelque chose. Non, je veux juste te dire que toutes ces questions sont super intéressantes et que le projet, on ne l'a pas encore lancé et l'objectif ici aussi, c'est qu'on récolte toutes les questions liées au projet. Par exemple, par rapport à ce que Hélène dit, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la consultation de la communauté, etc. Donc, le projet, il n'est pas... C'est une idée de projet qu'on va lancer cette année et qu'on va faire cette année. Mais comme on l'a vu avec tous les projets qu'on fait, c'est des projets qui viennent de notre tête. Après, il faut aller consulter les gens qui vont utiliser et voir comment le projet va s'articuler par rapport à leurs besoins. Donc, l'idée générale est là. Et maintenant, l'objectif, c'est de fine-tuner et que toutes vos questions, peut-être qu'on n'a pas les réponses, mais l'objectif, c'est de les prendre et d'aller dire, ben, on va prendre ces questions-là en compte dans le projet pour pouvoir avancer. On ne présente pas un projet qui est forgé dans le marbre et qu'on ne peut pas changer, bien au contraire. Donc, voilà. Merci Farima pour ta contribution. Je pense que Betty est prête pour pour nous parler des serviettes. Et si possible, nous faire une petite démonstration. Allez Betty, 1, 2, 3, go! Bon, pour ceux qui n'ont jamais vu les serviettes hygiéniques réutilisables, les voilà. Ça, c'est une des modèles qu'on a, nous, chez Fleur de Vie. Vous voyez, ici, c'est la partie absorbante. Là. Excuse-moi, Betty. Gaëlle, tu peux arrêter le partage, comme ça, on va voir Betty en grand, s'il te plaît. Merci. Vas-y, Betty. Betty, tu as coupé ton micro. Oui. C'est bon, on t'entendait plus, ton micro était coupé. Ah, d'accord, oui. Je disais, voici la partie absorbante. C'est ce côté-là qui se met en contact direct avec la partie intime de la femme. Là, c'est le dos. Vous voyez. Et là, on a des pressions en plastique. Désolée, je ne m'étais pas préparée à ça, raison pour laquelle. Voilà. Ça se ferme comme ça. Voilà. Maintenant, je vous montre la capacité d'absorption. Patientez-moi, je vais demander de l'aide. Il n'y a pas de souci, Betty. En attendant que Betty arrive, moi déjà en tant qu'homme, je trouve ça très stylé en tout cas. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Avec l'eau, ça va prendre un peu de temps pour rentrer.
Maintenant, vu que ça va prendre beaucoup de temps, je vais enlever l'eau et vous montrer le dos, au moins là où c'est absorbé. Là, je mets beaucoup de force pour vous montrer le dos. Oh, wow. Vous voyez, ça ne sort pas et c'est ça la protection. Merci. Voilà, ça se passe comme ça. La serviette conçue avec des tissus biodégradables. La pression, c'est en plastique. Aussi, pour la durabilité, vous voyez. Si vous entrez dans nos pages, vous verrez comment est-ce qu'on le met sur les sous-vêtements et tout. On peut aussi la refermer à 4 après utilisation si la personne est hors chez elle. On peut le fermer à 4. Le mettre dans un sachet ou quelque part jusqu'à retourner chez elle pour la nettoyer. C'est fait à base de tissus sans produits chimiques. Au moins, on sait de quoi est faite la serviette hygiénique. Voilà. Merci beaucoup, Betty. En Merci tout cas, à vous. c'est très convaincant, en tout cas. C'est très convaincant et c'est un bon, je pense que c'est un bon produit qu'on doit mettre en avant et pour l'hygiène, comme on a dit, et pour l'environnement. Gaël, Donc, tu as été convaincu. Tu vas acheter. Tu vas porter. je vais acheter le mois prochain, même, je vais acheter. Voici la mode d'utilisation qui l'accompagne ici dans le paquet. Ça aide un peu la personne à avoir une idée. Aussi, je reste en contact avec tous nos clients en cas de besoin. Je les accompagne aussi parce qu'il y a certaines personnes, c'est la première fois et avec les habitudes de consommation, les gens n'ont pas l'habitude, la majeure partie n'ont pas l'habitude des serviettes réutilisables, mais ils viennent pour alternative à cause des infections, l'aspect économique aussi et tout. Donc, il faut bien mettre la personne en confiance pour qu'elle puisse l'utiliser correctement. Si vous avez aussi d'autres questions, je pourrais vous répondre. Si vous avez des questions pour Betty, n'hésitez pas. Oui, Mireille. Oui, merci beaucoup, Betty. C'est vraiment un excellent produit de prime abord. J'ai une question. Qu'est-ce qui fait que le dos est imperméable? Est-ce que parce qu'il y a très peu de matériaux qui sont imperméables. Entre autres, il y a le plastique. Qu'est-ce qui fait que au niveau du dos, il n'y a pas de fuite? Quelle est la matière que vous utilisez pour éviter les fuites? À l'intérieur, nous avons un tissu imperméable dedans. Ce n'est pas celle qui est autour derrière, mais elle est à l'intérieur aussi. La serviette est fine, mais à l'intérieur, d'accord. Mais c'est pas du plastique. Couche de tissu, ouais. Ouais. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup. D'autres questions pour Betty? Oui, Astou?
Alors, merci beaucoup, Betty. Et merci pour la présentation du produit. Mais moi, je veux juste vous poser la question, à savoir, puisque vous êtes dans le milieu, bon, il y a de cela un bout de temps, vous devez normalement tester, il y a des utilisateurs qui ont normalement testé le produit. Est-ce que vous avez les retours sont positifs? Vous avez plus de retours positifs que de retours négatifs? Ou bien, comment ça se passe par rapport à vos retours? Cela fait bientôt 4 ans qu'on est dans le milieu des serviettes hygiéniques. On a fait un bon moment là-dessus avant de même créer l'entreprise. Maintenant, concernant les retours, en général, elles sont positives parce que en grande partie, ceux qui viennent s'en procurer, c'est ceux qui ont déjà testé les protections jetables et qui ont besoin rapidement d'alternatives. Et c'est de cela que je parlais, la mise en confiance de la personne, parce qu'une personne qui avait des problèmes avec les jetables, même si elle voit une réutilisable et qu'elle veut de tester, elle a toujours des craintes. C'est pas aussi facile. Ouais. On reçoit aussi des retours qui sont pas carrément corrects, parce que parfois aussi on peut vendre à une personne et qu'elle revienne nous dire que voilà, la serviette n'a pas absorbé. Mais là, on va trouver qu'elle a mal utilisé ça. Ça arrive par certaines utilisent le dos parce que c'est la couleur qu'elle préfère. Ça aussi, ça arrive. Mais la question de savoir un retour avec des complications sanitaires, ça, alhamdoulilah, on ne l'a pas encore eu parce que après qu'on leur vend les serviettes, on fait la suivi vraiment. On donne aussi le temps d'utilisation, on essaie d'expliquer à la personne beaucoup de choses même qui ne sont pas carrément concernées par la serviette, mais au moins cela concerne ça. D'accord, merci. Merci. Oui, Sani? Merci Betty pour cette présentation. Alors moi, je voudrais savoir juste comment vous avez pu faire la sensibilisation, parce que c'est pas du tout facile. Si vous êtes dans le secteur, ça fait 4 ans de cela, j'aimerais bien savoir comment vous avez pu réaliser cette sensibilisation auprès des gens pour qu'ils adhèrent. Voilà. Bon, déjà, nous sommes issus du milieu associatif, donc on va à l'encontre de beaucoup de gens, le bouche à oreille, ainsi que les réseaux sociaux aussi. Par exemple, TikTok, on est suivi par 50 000 personnes. Déjà, même on a des commandes qui sont hors Sénégal, jusqu'en Brésil, Côte d'Ivoire, Mauritanie, partout, on vend là-bas. Et cela, c'est à travers les réseaux sociaux. Nous sommes aussi en contact, beaucoup de temps en contact avec certaines ONG, vu le milieu associatif dont on est. D'accord. Merci et vraiment, je vous encourage encore. Merci à vous aussi. En tout cas, cool. On vient de dépasser de 17 minutes ce webinaire, mais je pense que ça valait le coup. N'hésitez pas à prendre les contacts de Betty. Je vais vous dire un secret. L'autre fois, elle a dit, il m'arrive que parfois avec des clientes, elles insistent et je les offre gratuitement la serviette. Donc, du coup, n'hésitez pas à la contacter, à insister pour qu'elle vous offre gratuitement la serviette. Donc, faites la pub. Je voulais entendre ta défense parce que l'autre jour, tu t'es pas défendu. Donc, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à prendre son contact et aussi à parler d'elle autour de vous. Ça pourrait être cool. Je vais
partager pour terminer cette présentation. Si vous êtes intéressé pour devenir chef de projet des serviettes hygiéniques réutilisables, vous pouvez intégrer Adam Sonia comme bénévole à postuler. Et comment devenir bénévole à Adam Sonia? Il faudrait apporter une cotisation de 15 000 francs pour les fonctionnaires, les travailleurs, et de 5 000 francs pour les étudiants. Ce qui est drôle dans cette partie, c'est depuis lors, même moi qui suis travailleur, je dis que je suis étudiant pour pouvoir participer à hauteur de 5 000 francs. Donc, du coup, il y a le lien d'inscription pour être bénévole qui est là. C'est le bit.ly/kai.adamsonia.green. Donc, et il y a le code QR que vous pouvez scanner pour directement accéder au formulaire d'inscription. Donc, du coup, les avantages d'être bénévole à Adam Sonia, c'est de faire des formations tout au long de l'année sur des sujets environnementaux comme le réemploi, la gestion des déchets organiques, cycle de vie du plastique, l'audit de marque, le zéro déchet, la transition écologique juste et les leviers de sensibilisation et j'en passe. Donc, c'est ça. Il y aura aussi des formations sur les fresques du climat, déchets, textiles, économie circulaire. Et aussi, l'avantage derrière, c'est de maîtriser des outils du numérique, piloter des projets et la prise de parole en public. Encore sur les avantages de la région, c'est de renforcer son CV avec des compétences pratiques. Comme exemple, nous pouvons parler de la maîtrise de Google Workspace. Les avantages auprès de nos entreprises partenaires, c'est-à-dire d'avoir des réductions avec les entreprises partenaires d'Adamsonia.green. L'accès prioritaire au recrutement de responsables bénévoles et salariés. Donc, bien évidemment, avant d'aller piocher ailleurs, Adam Sonia pioche dans sa communauté. Et ma partie préférée, moi, j'aime être en interaction avec les gens, c'est le réseautage. Faire partie d'une communauté, c'est de rencontrer un avocat, c'est de rencontrer des professeurs, des communicants. Donc, du coup, on se crée un réseau naturellement et voilà. Merci à tout le monde de vous être connectés. J'ai été long et on laisse un peu de temps pour des contributions, des questions avant de mettre fin à cette présentation. Merci pour les applaudissements. Merci. Ghana, je ne te vois pas applaudir. Ghana, il faut applaudir. Merci beaucoup. Donc, si on n'a pas de questions, on peut clôturer la séance. C'était un plaisir pour moi de présenter ce projet. Même si, comme Astougéo a dit, je suis un homme, ça a été un réel plaisir de le présenter. Donc, du coup, on reste en contact. Si Adam Sonia a une communauté, et pour intégrer dans la communauté, vous pouvez scanner ce code QR avec votre téléphone portable. Ou bien, on va vous mettre dans le chat le lien pour intégrer la communauté d'Adam Sonia. Nous avons un site web qui est adamsonia.green. On a un numéro WhatsApp et nous sommes aussi joignables en direct. C'est le 78 290 41 28.
Et le boîte mail d'Adoune Sonia, c'est ensemble@adounesonia.green. Nous sommes aussi disponibles dans les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok. Donc, du coup, c'était ça. J'ai fait le tour. Encore une fois, merci beaucoup de vous être connectés et on se dit à la prochaine. Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci beaucoup, Mireille.